Moi, je suis née dans une famille des artistes. Mon père était peintre, mon oncle était chanteur de l'opéra. Alors, c'était un milieu pour moi de l'art. Je suis petite dans l'atelier de mon père. C'était pour moi comme les souvenirs de l'enfance sont tout de l'art de Renaissance que mon père m'a montré. Alors pour ma famille, c'est moi qui est comment se dit, black sheep. Ils sont très très déçus que je suis devenue critique et pas artiste. Aussi comme enfant, hein, mon oncle a chanté quand j'étais 5 ans. Il a chanté à l'ouverture du Kennedy Center et il a chanté le Mass de Bernstein, Leonard Bernstein. Et on l'a enregistré, on a fait un enregistrement. Et moi, je l'écoutais comme avec 5 ans, 6 ans, et je connais par cœur. Encore, je connais par cœur, je peux le faire. Et alors pour moi, c'était un grand chef d'œuvre. Enfin, c'était drôle car beaucoup d'adultes la trouvaient un peu cheap. Et pour un enfant, c'était très bien. Hein. Oh, le goût musical, c'est des choses qu'on aime. Je crois que c'est intéressant car le goût musical, alors l'amour de la musique, c'est pour beaucoup de gens très très important. Les gens se définissent avec la musique. L'espèce de musique que j'aime, ça dit beaucoup de moi. Mais en autre sens, le goût musical, si on demande qu'est-ce que vous pensez de Beethoven, qu'est-ce que vous écoutez de Beethoven, beaucoup de gens ont peur. Aussi les gens qui aiment bien la musique classique et que dire je suis quelqu'un qui aime la musique classique et on demande et qu'est-ce que vous écoutez, ils ont peur à répondre et on dit oh je connais pas beaucoup, je suis pas experte, vous êtes experte et je dis si vous aimez quelque chose, on a tout le monde le droit d'être expert et de dire pourquoi je l'aime et j'ai peur quelquefois on l'aime car c'est joli, on peut dormir, on peut rêver des autres choses, c'est une atmosphère sympa pour beaucoup de gens et on ne se confronte vraiment. Alors le goût c'est intéressant et tout le monde a une définition particulière, je crois. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Aux États-Unis, ils n'ont pas beaucoup. Hein. Nous sommes peut-être 15, je crois, qui ont un vrai boulot, leur travail avec assurance. Il y a, il y a beaucoup qui sont libres, qui travaillent libres, et je crois que c'est l'avenir de la critique musique. Bien sûr, c'est presque dommage que nous sommes tellement peu car on a fait le même boulot depuis 15 ans, 20 ans, et il faut changer, surtout dans l'art, je crois, il faut avoir des nouvelles avis, des nouvelles perspectives. Et c'est difficile après 20 ans d'avoir une nouvelle perspective. Je crois qu'on doit changer, mais c'est difficile de dire comment. Je ne peux pas écrire du sport maintenant. Je l'aimerais bien, mais... Bien sûr, si je l'écoute, on fait aux États-Unis un grand mur entre les critiques et les musiciens. On ne doit pas beaucoup parler et on l'a fait trop, je crois, car il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde de la musique si on veut écrire sur ça. Sinon, on écrit peut-être des bêtises car on ne comprend pas qu'est-ce qu'il arrive dans le monde de la musique. Pour ça, j'aime bien parler avec les gens, mais d'autre façon, c'est important de n'avoir pas les grands amitiés. Alors, je ne dois pas faire une critique de mon ami. Hein. Il faut avoir ce ligne entre les deux. Ça dépend. Alors, sur la musique classique, je crois que tout le monde peut l'écouter. C'est pas difficile, mais on a peur d'accepter la validité de ce qu'on écoute. C'est-à-dire, j'ai des amis qui ont venu à l'opéra et ils ont vu Don Giovanni. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez pensé? Ah, c'était très bien. J'ai dit, vraiment, je trouve cette production très, très ennuyeuse. Et oh oui, oui, nous avons trouvé très ennuyeuse aussi. Ils ont trouvé, mais ils n'ont pas voulu dire. Et à mon avis, beaucoup de gens qui n'ont pas aucune expérience de l'opéra
écoute très bien, qu'est-ce qu'il arrive. Il faut seulement avoir la confiance d'écouter vraiment et de ne penser pas je ne comprends pas. Il n'y a pas beaucoup de choses de comprendre. Si on écoute, on écoute.